Si la fête de la Saint-Pierre rompt quelque peu avec son parcours, l'esprit reste le même, perpétuer la tradition, rendre hommage aux marins disparus et partager avec le plus grand nombre 3 jours festifs où se côtoieront émotion et convivialité. Il n'y a pas de fête sans convives. Les quelques 300 kilos de sardines annoncés auraient pu témoigner que de ce point de vue, ce fut une pleine réussite. Debout, assis, en solo ou en famille, touristes d'un jour ou amateurs coutumiers, ils furent nombreux à partager sardines et vin rosé offerts par les pêcheurs et nous n'oublions pas, par celle à qui l'on rend hommage aujourd'hui, la Méditerranée. Mais sardinades, spectacles, tournois de joutes et bals ne furent que le prélude au grand jour, la célébration du grand patron des pêcheurs. Tout naturellement, c'est place de la Marine, au pied d'Amphitrite, divinité de la mer et maîtresse des monstres marins, que tout commence. Mais depuis longtemps, la mythologie n'effraie plus vraiment les esprits préoccupés qu'ils sont, comme l'est aujourd'hui notre caméraman par d'autres Nérides.
Ni païenne, ni chrétienne, ainsi se définit parfois la fête de la Saint-Pierre, et à bien des égards, cette définition sied assez bien à ce cortège traditionnel, mais qui s'en plaindrait. Si la Saint-Pierre est l'objet constant d'un mouvement de relance et de revitalisation, voire même d'innovation, elle demeure malgré tout, comme d'autres fêtes patronales, l'expression de la ferveur populaire et de la foi religieuse. La sortie en mer de la flottille pavoisée pour le lancer de la gerbe de fleurs reste un moment intense où prédomine l'émotion et le recueillement dédié à la mémoire des marins disparus. La fête de la Saint-Pierre est un hommage solennel à la mère nourricière pour les biens qu'elle a toujours su prodiguer aux hommes. Des hommes qui ce jour-là, plus qu'un autre, soudés par une dévotion réelle, ravivent leur mémoire du souvenir du tribut qu'il faut parfois payer.